Hello mes stars, ça y est, nous y est, première vidéo au Brésil. Je vous préviens, j'ai une super chambre, mais j'ai le malheur d'être face à la rue. Et ça, c'est juste horrible pour mon contenu. Je suis désolée d'avance si vous entendez des voitures qui passent. Alors, je vous explique, aujourd'hui j'ai parcouru mes stars et je me suis dit c'est vraiment le moment de vous filmer une vidéo YouTube parce que sinon je ne sais pas quand j'aurai le temps en fait. Surtout qu'il y a tellement de choses qui ont changé qu'il faut absolument qu'on se fasse un live update. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, mais lors d'un petit chat dernièrement, je vous avais fait part du fait qu'il y avait un gros changement qui arrivait en janvier et je vous avais même dit qu'il y aurait un déménagement. Et sachez qu'à partir de janvier, votre go ne sera plus à Paris. Votre go ne sera même plus en France, ni en Europe. Je pars en échange avec mon école et je vous promets que quand vous allez découvrir la destination, vous allez péter votre tête. Du coup, je suppose que vous le savez toutes parce que ma communauté me suit un peu partout. Mais votre go a déménagé au Brésil. Là, à l'heure où je vous parle, je suis au Brésil. Et une dinguerie. Du coup, voilà. Et pour les personnes qui se posent la question du pourquoi, du comment je suis au Brésil, qu'est-ce que je fais là, je vous avais déjà expliqué dans un TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok. Aujourd'hui, on est 100K sur TikTok. C'est une dinguerie. Bref. Et vous avez déjà expliqué sur TikTok que j'avais un échange à faire, tout simplement. Mon école, on est obligé de faire au moins un échange à l'étranger pendant notre parcours scolaire pour pouvoir valider notre diplôme, tout simplement. Sinon, tu valides pas. En vrai, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché sur le marché du travail. Des personnes qui n'ont pas peur de la mobilité, qui sont curieux, qui aiment découvrir de nouvelles choses, etc. C'est vraiment pour ça que notre école essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse bouger. Voilà. Donc là, je suis exactement dans la même école. C'est juste qu'ils ont des campus dans plusieurs endroits dans le monde. Et j'en profite pour parler de ça. C'est bien, mais genre il y a plein de personnes qui pensaient que c'est l'école qui payait tout pour nous, mais pas du tout. Hein. Billets d'avion, le loyer, et l'école on la paye aussi. Hein. C'est pas en mode c'est notre école qui nous envoie, c'est l'école, elle a un campus, mais voilà, vous allez étudier sur le campus, mais tout le reste c'est votre problème quoi, genre. Du coup voilà, ça c'est pour les petites formalités. Maintenant je peux enfin vous raconter un peu ma vie depuis que je suis là. C'est incroyable. Donc dites-vous déjà quand je suis arrivée à Rio. Genre on est parti direct à Rio parce que là actuellement on est à Belo Horizonte. On est arrivé genre 4-5 jours avant la rentrée, donc on s'est dit on va profiter. Genre Rio c'est là-bas, c'est à faire et tout. On est resté, c'était incroyable. Genre vraiment c'était un rêve. De toute façon je vous ai partagé toutes mes aventures sur TikTok. J'essaierai de vous remettre quelques vidéos par-ci par-là et tout. Mais c'était un rêve. Genre on a visité les favelas, on a fait les plus belles plages de Rio, c'était incroyable, on a fait des tours en moto, genre c'était incroyable, je pense que c'était les plus beaux jours de ma vie. Maintenant il a fallu venir à Belo. C'est pas que c'est pas bien Belo, mais en vrai ça n'a rien à voir avec Rio. Genre le fait d'avoir commencé avec Rio, je pense que ça nous a tous mis un petit coup de mou quand on est arrivé à Belo. On s'est dit mais ça n'a rien à voir. Alors que si on était arrivé ici directement, on aurait été content parce que c'est la première chose qu'on aurait vu du Brésil. Genre c'est plus calme, c'est moins dangereux entre guillemets. Donc voilà pourquoi mon école est à Belo. Ensuite pour l'appartement, franchement je suis tellement contente de notre appartement. Ça change de Paris, genre vraiment je suis là déjà. Regardez la taille de ma chambre s'il vous plaît. Et j'ai la chambre la plus petite pour vous dire. L'appart il est trop bien. On a une femme de ménage qui vient une fois par semaine. C'est inclus dans le Airbnb. On a tout ce qu'il nous faut, alors vraiment c'est trop bien. Au niveau des cours, il y a plein de personnes qui nous demandent mais vous parlez portugais, etc. Oh, parlons du fait de parler portugais. La barrière de la langue, elle est juste immense ici. Les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai pas mal voyagé. Je parle 5 langues, ok, français, anglais, espagnol et Pula-Wolof, bref. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que je ne parle pas portugais parce que évidemment à l'école si je parle espagnol c'est que j'ai pris LV2 espagnol et non LV2 portugais. Que ici c'est la première fois que je fais un pays où les gens ne parlent que leur langue. Mais quand je vous dis que leur langue, c'est que leur langue. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. Bref, là c'est la galère. Les gens ils te parlent. En plus ça se voit qu'ils sont tellement gentils. Ils te parlent mais je comprends rien. Parfois il y a des gens qui passent, ils me disent un truc tout gentil avec le sourire. Je ne comprends pas. J'ai fait un petit dictionnaire que je remplis à chaque fois avec des phrases hyper importantes. Genre par exemple où se trouve telle chose, je vais ici, je veux payer par carte. Enfin des trucs vraiment utiles quoi. Du coup voilà, par rapport aux cours d'ailleurs, là c'est ma première semaine et pour la première semaine on ne fait rien à part des cours de portugais et je suis hyper contente parce que vraiment quand je vous dis la barrière de la langue elle est énorme. Pour les personnes qui se posent la question, mes cours seront en anglais, il n'y a rien qui change parce que j'ai toujours eu mes cours en anglais depuis que je suis dans cette école donc il n'y a rien qui change. Autre très gros changement et qui est très compliqué,
c'est la nourriture. Je sais pas comment le dire, en fait je déteste venir dans un pays et critiquer des choses et tout parce que je trouve que ça se fait pas. Et si moi quelqu'un venait au Sénégal pour dire oh, la nourriture c'est catastrophe et tout, j'allais m'énerver parce que c'est irrespectueux. Mais disons que pour l'instant on a fait 2 supermarchés et c'était pas fameux. On a vraiment du mal à se nourrir. Un autre truc qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est que je suis actuellement en colocation avec 3 autres amis. Et honnêtement, j'avais archi peur de... Vraiment, les personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent à quel point genre, je suis très solitaire. J'ai souvent besoin de me retrouver seule et j'avais tellement peur. Je me suis dit, purée, là on est quand même 4, c'est énorme 4. Comment ça va se passer, etc. Franchement, ça se passe tellement bien et ça se passe encore mieux que ce que je pensais. On s'entend hyper bien. Quand j'ai une phase où j'ai envie d'être toute seule, j'ai envie de me retrouver seule, bah, j'ai juste à venir dans ma chambre en fait, vu que chacun a sa chambre. Du coup, c'est trop bien. Je suis hyper contente. Contrairement à Paris, bah, quand je me sens seule, j'ai juste à aller dans le salon et je vais rigoler avec les gens et voilà. Je regrette pas du tout. Après, on a encore beaucoup de temps, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Du coup, voilà mes stars pour le make-up. Il est l'heure de passer au house tour. Là, on commence par ma chambre. Je trouve qu'elle est grave bien. J'ai un grand lit, cet espace de rangement. Au début, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûtée parce que, comme je vous ai dit, j'ai la plus petite et je voulais une autre chambre, mais franchement, je me suis dit en vrai de vrai, elle est bien ma chambre. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Là, vous avez la porte d'entrée. C'est une dinguerie comment j'ai beaucoup d'espace. Il y a d'abord cette partie où vraiment, genre, j'ai rangé tous mes habits. Là, vous avez mes hauts, mes ensembles, mes robes, mes jeans, mes pantalons, mes jupes, mes tenues de sortie, les robes, les jupes, les combis, etc. Ici, il y a tous mes pyjamas. Et genre vraiment, si j'avais ce rangement-là à Paris, je serais la plus heureuse du monde. Niveau vêtements, c'était tout. J'ai vraiment dû faire un énorme tri. J'avais droit que à 2 fois 23 kilos. Il fallait faire des choix, donc c'est tout ce que j'ai pris en vêtements. Et maintenant, on va passer à la partie, de toute façon, vous allez voir. Il y a cette partie là, et la partie où j'ai rangé tous les accessoires, etc. En haut, c'est juste mon tapis de prière avec mes tenues de prière. Ici, j'ai mis quelques parfums, il y en a d'autres dans la salle de bain. Les parfums que j'utilise le plus sont dans la salle de bain, comme ça le matin ça va plus vite quand je me prépare. Mais là, il y en a d'autres, donc ça c'est mes 3 autres parfums de journée. Ça, c'est mes parfums de nuit, donc il y a l'interdit de Givenchy, et ça c'est un parfum de Dubaï. Le nom il est en arabe, donc je ne saurais vous dire. Là, vous avez mes sacs, j'ai pris que 4 sacs, franchement j'ai fait essentiel, noir, blanc, doré, argenté, ça va avec toutes les tenues. Là vous avez mon sac d'école, mes lunettes de soleil, et là bah, vous avez mes affaires d'école, iPad, ordinateur, trousse et carnet. On passe ensuite à la salle de bain qui est juste ici. Il faut savoir qu'on est 4 et que du coup il y a 2 salles de bain, donc on s'est répartis 2 et 2. Du coup voilà. C'est parti pour le salon, c'est vraiment ma partie préférée. Incroyable. On va commencer plutôt par la cuisine. Là vous avez une grande cuisine ouverte. Franchement ça fait trop de bien quand t'as l'habitude des tout petits espaces. De te retrouver avec autant d'espace, genre ça fait trop de bien. On a une grande cuisine, là on a un grand frigo. Tout ici c'est un plan de travail. Je vais vous montrer en détail, mais c'est juste trop bien. On a plein de rangements, un four, un micro-ondes. Même le fait d'avoir un four, c'est trop une chance parce qu'à Paris c'est trop petit, genre j'ai même pas la place d'avoir un four, j'ai un mini air fryer et tout, donc vraiment trop heureuse. Et là on se retrouve dans ma partie préférée de cet appart. Je trouve que la déco est incroyable, que l'appartement est hyper beau et le salon est juste magnifique. Genre on a un grand canapé, genre je pense qu'on peut même mettre à 10 ici facile tellement il est grand. Il y a des chaises comme ça qui sont trop belles, les petites tables elles sont trop belles. On a une grande table à manger aussi, on peut manger à 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut manger à 6. On a une grande télé et il faut savoir que moi j'adore la télé. Genre je passe mon temps devant la télé, quand je mange je suis devant la télé, quand je mange je suis devant la télé. Donc c'est trop bien d'avoir juste une énorme télé comme ça et un grand canapé où se poser. Donc c'est bon, on a un grand miroir ici, une grande fenêtre. Donc vraiment genre l'appart il est magnifique. C'est un Airbnb mais il le loue pour de très longues durées. Du coup voilà pour le petit house tour que je vous avais promis. Voilà mes stars pour cette vidéo, ce petit Get Ready With Me, Life Update et le petit house tour. J'ai trop hâte de voir ce que ces prochains mois me réservent. Franchement je me sens archi bien, je me sens très bien chez moi, je me sens bien dans la ville. Je vous jure j'ai l'impression que ça fait déjà 1 mois que je suis là alors que je viens juste d'arriver, mais je suis archi à l'aise. Et voilà, genre c'est une aventure qui est incroyable. Je vous fais de gros bisous mes stars, bien évidemment on partagera pas mal de ces moments là ensemble. Juste je vous demande d'être beaucoup plus patient parce que là déjà hier je commence à recevoir des messages, Zainab, nous avons donné sur YouTube et tout. Genre là ça fait 8 jours
que j'ai pas posté de vidéo. J'ai repris les cours, je suis en master. J'ai genre peut-être 15 matières. Genre vraiment on a énormément de matières à réviser. J'ai des matières qui sont très lourdes, très grosses. Donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude je vais m'organiser. Je ferai au max le contenu que je peux. Du coup voilà, je fais de gros bisous et on se retrouve je ne sais quand, mais très bientôt je l'espère. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui s'abonnent pas. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'ai besoin d'avoir vos réactions. Gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah.